Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Avant de revoir l'essentiel, les temps forts de l'émission, d'abord un point sur les derniers développements de l'actualité. Apaisement en Ukraine, le président Yanukovych annonce des élections, accepte un compromis. Le Parlement ukrainien vient de réduire les pouvoirs du président et de voter une loi qui va permettre la libération de l'opposant Tymoshenko. La France honore 4 personnalités de la résistance, la parité est respectée, 2 hommes et 2 femmes reposeront au Panthéon à Paris, une décision du président Hollande qui pour une fois devrait faire l'unanimité. Situation toujours très instable en Centrafrique, au moins 28 000 personnes ont quitté le pays ces derniers jours. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, demande l'envoi en urgence de 3 000 soldats supplémentaires. Comme convenu, en 2 minutes, nous allons vous rappeler l'essentiel de ce monde en français, ce que vous avez aimé, ce que vous avez raté. Un résumé préparé par Amandine Sellier. De longues heures de négociations et voici une signature inespérée après les violences de ces derniers jours. L'opposition et le président Yanukovych signent en présence de médiateurs européens cet accord de sortie de crise. Accord qui prévoit des concessions à l'opposition. C'est un accord qui engage tout le monde et nous serons vraiment très attentifs, l'Union européenne, à ce que cet accord soit décliné dès aujourd'hui. C'est d'ailleurs le cas. Les vrais problèmes de l'Ukraine qui étaient à l'origine de la crise sont loin d'être résolus. Et autre chose, à mon avis, ce qui est important, je crains que la Russie, pour l'instant, la Russie de Vladimir Poutine, n'a pas encore dit son dernier mot. Un quart de la population centrafricaine vit dans des camps comme celui-ci. Des villages entiers ont été détruits par les milices chrétiennes et musulmanes pour empêcher tout retour. Mais surtout, 2,5 millions de Centrafricains ont besoin d'une aide humanitaire immédiate. C'est plus de la moitié de la population. À travers les 4 nouvelles personnalités choisies pour reposer au Panthéon, François Hollande a voulu honorer les héros de la résistance. Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Pierre Brossolette, Jean Zay. De toutes les épreuves que la France a connues dans sa très longue histoire, la période de la Seconde Guerre mondiale et donc de la résistance est la période qui fait le plus de consensus, celle qui rassemble le plus les Français. Les violences en Ukraine inquiètent Standard & Poor's. L'agence abaisse la note souveraine du pays. Elle atteint maintenant un niveau proche du défaut de paiement. L'Institut craint que la crise politique ne remette en cause le soutien financier promis par la Russie. On a vu une Haïti muette par le passé, une Haïti timide, vendue comme un pays pauvre, un pays de misère. Aujourd'hui, on veut présenter cette nouvelle image d'Haïti, une Haïti qui d'une part se réveille, mais une Haïti aussi qui a des valeurs cachées que nous voulons exploiter. HK, de son vrai nom, Kadour Haddadi. Alors qui c'est HK? C'est un rappeur du nord de la France, de Roubaix. T'as pu aimer Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as pu aimer Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as pu aimer Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as pu aimer Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as pu aimer ta mère, on a quitté sa sœur. Comme toujours. Voilà, fin de ce 64 minutes. Restez avec nous sur TV5 Monde et à demain pour un nouveau 64 minutes sur la chaîne francophone mondiale. Merci, à demain.